Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière capsule avant les fêtes de fin d'année puisque je vais prendre quelques jours de vacances. Eh bien, cette semaine, nous allons parler de manger en pleine conscience et de le faire avec des baguettes chinoises. Alors comme je vous le disais, cette semaine, nous allons parler de l'intérêt de manger doucement et en pleine conscience pour améliorer sa santé et son poids. Pour ce faire, eh bien, nous allons envisager de le faire en utilisant des baguettes chinoises. Alors au royaume de Siam, manger avec des baguettes est plutôt banal, mais c'est vrai que ça peut être un petit peu déroutant en France et nous allons voir que bien que les baguettes peuvent apporter un vrai bénéfice pour la gestion de notre faim et de notre satiété. Pour commencer, on va un petit peu s'intéresser quand même à l'origine de ces tiges de bambou. Alors elles sont apparues au IIIe siècle avant Jésus-Christ, ça commence à dater, et la première légende raconte qu'il y a fort longtemps, les Chinois utilisaient des fourchettes et des couteaux, mais l'empereur de l'époque, ayant peur de se faire assassiner, interdisa tous les couverts, et les Chinois ne pouvant se résigner à manger avec leurs doigts, remplaçaient les couverts par des baguettes. Sachez que dans le monde, 30% des gens mangent avec des baguettes, 30% mangent avec des couverts et 40% mangent avec leurs doigts. Alors il se dit aussi en Asie que nous passons à table pour manger et non pour découper des carcasses d'animaux. Et il est très impoli d'imposer cette vision aux invités, la vue de la carcasse étant barbare pour les Chinois. Et c'est pour cela que l'on trouve les aliments découpés prêts à manger. Alors dans l'Antiquité, les Chinois qui aussi étaient employés à cuisiner utilisaient une branche de bambou cassée pour prendre les aliments encore bouillants sans risquer de se brûler. Et après, les bâtons de bambou ont évolué vers différents ustensiles pour être plus efficaces. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que le célèbre philosophe Confucius aurait conseillé de conserver les baguettes pour garder l'image de la non-violence, de la tradition morale et éviter d'utiliser des couverts perçus comme des accessoires mortels. Il est bon de retenir que bienveillance et gentillesse, au final, caractérisent ces petites baguettes et que l'utilisation de celles-ci va nous permettre de renouer avec notre alimentation, mais aussi avec nos sensations corporelles. Manger avec des baguettes favorise la concentration à ce qu'on mange et à chaque bouchée avec les baguettes, nous pouvons mieux percevoir les textures, les saveurs, ce qui permet de décupler le plaisir sans partir dans la surconsommation. Au final, c'est être en communication avec son assiette et c'est garantir d'un repas qui va se dérouler plus dans la sérénité. Les petites quantités apportées à la bouche vont être mieux mastiquées et du coup, les baguettes créent une plus grande facilité à manger son repas en 20 minutes, ce qui permet de mieux recevoir les signaux de la satiété. La digestion et l'assimilation sont facilitées, il y a moins de fatigue postprandiale et le fait de consommer des petites quantités plus appropriées à notre organisme nous permet d'améliorer nos états de santé et de moduler notre poids sans frustration. Voilà, donc je vous encourage à tester les baguettes, à vous lancer quand vous avez du temps, quand vous êtes au calme. Alors nous, ce qu'on a fait, puisque nous sommes en Asie, on a tous investi dans une paire de baguettes, chacun avec son petit étui, et ce qui nous permet d'avoir toujours ça dans nos sacs et puis de prendre l'habitude de manger avec les baguettes, et c'est vrai qu'on voit la différence. Vous en savez un petit peu plus sur l'intérêt de manger avec des baguettes chinoises. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année en famille et je vous retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures autour de la santé et toujours en Asie. Bye bye!